Cette visite que les femmes députées de Côte d'Ivoire ont rendue ce mercredi après-midi à la première dame Dominique Ouattara à son cabinet à Cocody a été enrichissante pour l'avancement de la cause des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire. Grande militante de cette cause qu'elle défend depuis de nombreuses années déjà à travers sa fondation humanitaire Children of Africa qu'elle a créée en 1998 et qui intervient dans 11 pays d'Afrique, elle a félicité ces femmes députées de la nation qui sont des exemples de l'émergence des femmes. Mes chères sœurs, je voudrais tout d'abord vous dire, en tant que femme, combien je suis fière de vous. Vous êtes là, devant moi, en digne représentante du peuple, élue par vos populations. Bravo pour votre élection. Continuez à mériter la confiance que les populations ont placée en vous. Battez-vous pour leur bien-être et pour que chaque Ivoirien ait de meilleures conditions de vie. La première dame leur a parlé des actions qu'elle mène au profit de ses concitoyens dans les domaines de la santé, de l'éducation, pour l'accueil des enfants de la rue et pour l'aide aux femmes. Son projet de construction d'un grand hôpital pour la mère et l'enfant qui sera bientôt réalisé à Bingerville. Elle leur a également présenté son deuxième grand projet qui est en phase finale de préparation et qui concerne la mise à disposition des femmes de Côte d'Ivoire d'un microcrédit pour une enveloppe départ de 1 milliard de francs qu'elles pourront acquérir sous forme de prêts à faible taux de remboursement et pour des montants allant de 30 000 francs minimum à 500 000 francs et 1 million de francs pour les groupements coopératifs. La première dame a aussi expliqué la croisade qu'elle mène en ce moment contre la traite, l'exploitation et le travail abusif des enfants en Côte d'Ivoire. En qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, elle a adressé à ses députés qui votent les lois à l'Assemblée nationale un plaidoyer en faveur des enfants de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la lutte contre le travail des enfants. Nos enfants sont notre avenir. Je le dis bien souvent et c'est une réalité. Nous devons les protéger et les entourer de toute notre affection. Il me tenait à cœur de vous faire part d'un vœu qui m'est cher. Il s'agit de l'adoption d'une loi visant à rendre l'école obligatoire pour tous les enfants. La place des enfants est à l'école et non dans la rue ou dans les plantations. Vous qui êtes des femmes, des mères, qui êtes proches de nos parents, aidez-moi à porter ce message auprès de vos populations respectives. Il ne s'agit pas d'empêcher les enfants d'apprendre des travaux socialisants avec leurs parents, mais de les protéger contre l'exploitation et les travaux dangereux. L'engagement de la première dame a suscité l'estime de ces représentantes du peuple de Côte d'Ivoire qui ont manifesté aussi un grand intérêt pour les actions qu'elle entreprend. Dans une ambiance détendue, elles ont posé de nombreuses questions, fait état de préoccupations. Elles ont aussi profité pour présenter des doléances. Après près de 2 heures d'échange dans la salle de réunion, la première dame a convié ses hôtes à une collation servie dans le jardin. Place maintenant aux impressions de quelques femmes députées, après bien sûr leurs entretiens avec la première dame Dominique Ouattara. Elles sont au micro de Viviane Haïma. On sait que l'ONG de la première dame s'emploie à faire en sorte que les enfants soient dans de bonnes conditions. Nous ne pouvons que lui dire merci. Ce soir, ce que nous avons entendu nous réjouit d'autant plus que si une loi est créée pour obliger les enfants, tous les enfants à être scolarisés, moi je pense que c'est un bon avenir pour notre pays. Je remercie la première dame, je remercie aussi tout son cabinet. Elle peut compter sur les femmes députées de Côte d'Ivoire. La nation attend beaucoup de nous, main dans la main, notre travaux conjoints. Je pense que nous arriverons quand même à faire ce qu'on attend de nous. Une première dame, elle est l'oreille gauche du chef de l'État. Nous avons eu au moins 2 heures d'échange, c'est fructueux et ça nous permettra au moins de savoir qu'elle peut nous appuyer, surtout à la base, parce qu'aujourd'hui, on sait comment elle peut aider ta région.
Comme elle a si bien dit, qu'elle s'intéresse très peu de la politique, mais tout ce qui est du social, on peut la solliciter. Moi, c'est ce que j'ai retenu en tout cas.